Pas d'ores et déjà vu la vidéo macro indice, je vous encourage à le faire, la première partie. Cette deuxième partie, donc, on va essentiellement faire de l'analyse action et on va essayer un petit peu de pousser. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, de la partager également, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, des analyses, quels sont les titres que vous regardez. C'est pas parce que je vois pas un titre ici qui n'est pas intéressant, hein. Il y a évidemment beaucoup de titres qui sont intéressants, je ne peux pas tous les voir. J'ai repris dans cette session surtout beaucoup de titres qu'on avait vus il y a 2 semaines, parce que je crois que ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait la vidéo. Donc on va reprendre ça et on va faire un petit peu le suivi. Et puis le week-end prochain, je commencerai à inclure un petit peu plus de titres en fonction de l'intérêt de leur configuration, etc. Donc, sans plus tarder, on attaque. Allez, première action. Alors, attention, ça reste une biotech, etc. Donc, on prend des pincettes, ça reste une tendance baissière, mais dans, on va dire, l'ambiance actuelle, il peut y avoir un petit peu des rattrapages. Donc, ça se regarde. Une première étape, si vous voulez, ça sera au minimum de casser cet oblique aussi aux alentours des 2 euros, puis de confirmer en cassant les 2,5, 2,6, peu importe. Voilà, évidemment, on casse par le bas, scénario caduc ou un remettra plus tard, mais en gros, ça sera ça la première étape. À partir du moment où on va casser cette zone des 2,5, 2,10, on peut à ce moment-là jouer un rattrapage. Alors, ça reste une biotech, on peut jouer entre les 2,40 et les 2,50 probablement, s'il y a news, etc. Bref, c'est un peu plus spéculatif. ADN continue son petit bonhomme de chemin. Je continue de penser à titre personnel qu'en gros, on est en train de revenir sur les anciens supports, mais qui joueront un rôle de résistance, hein, donc que ce soit le bas du gap ici ou un petit peu plus bas, et qu'après, on rentrera certainement dans une zone où on va patienter, on va avoir besoin un petit peu de construction, et ça risque d'être un petit peu le ventre mou dans cette étape-là. Au niveau de Alibaba, pour moi, ça reste euh, au niveau des valeurs chinoises, une valeur qui est intéressante certes, mais c'est pas la meilleure lame du tiroir, hein. Vous avez du pin du haut du haut. Il y a pas mal de valeurs chinoises, si vous voulez, qui sont dans de bien meilleures configurations que Alibaba. Et si on prend dans le secteur d'activité, le pin du haut du haut, c'est une tendance haussière moins de risque. Alors que Alibaba, ben voilà, on continue d'être dégradé. Donc pour moi, d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas grand espoir tant que vous ne revenez pas au minimum au-dessus des 87. On continue d'évoluer dans ce biseau descendant pour l'instant. AMG, les résultats avaient été vendus suite au profit warning. On a fait un gros rebond qui revient quasiment, qui est venu quasiment retravailler cette ancienne zone de support en guise de résistance. Donc là maintenant, c'est en train de digérer. Il faut patienter, il faut que le cours soit capable, si vous voulez, de remonter un truc comme ça. Et là, hop, je vais y arriver. Et là, on commencerait à avoir des configurations intéressantes pour du moyen terme. Si AMG commence à remonter, si vous voulez, bon, ça veut dire qu'on commence à reprendre espoir un petit peu sur la Chine et d'une manière générale, la consommation des matières premières. Donc, voilà, il y a un certain nombre d'éléments et on a vu cette semaine du Arcelor et compagnie, donc pas mal de valeurs minières, pas mal remonter la pente aussi. C'est pas des configurations, on va le faire Arcelor tout de suite, c'est pas des configurations haussières encore, bien entendu, mais on a des bons rebonds qui nous permettent d'aller chercher des résistances, qui nous permettront ensuite de congestionner, et là, on aura la décision du marché si, en effet, on se remet à jouer ces valeurs-là à moyen terme ou pas. Donc on se met des supports actuellement, tant qu'on conserve les supports, on est dans des phases de rebond et de construction de retournement. Le jour où on casse les supports par le bas, voilà, ben, on remettra caduc le scénario et ça voudra dire que le marché joue en sous-vague très certainement un ralentissement plus puissant que ce qu'on avait prévu. Donc tout est lié. Au niveau de Apple, ben, on a fait une sacrée remontada une nouvelle fois, donc c'est quand même bien nerveux, surtout quand vous savez que c'est quand même une très grosse cap et qu'elle a une grosse pondération dans les indices, donc c'est à pas négliger la volatilité que l'on peut connaître sur ces valeurs-là. Et on se retrouve un petit peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de venir chercher les sommets, mais également on a à peu près, on est à équidistance, si vous voulez, de venir chercher à un moment donné un moyen mobile 20 qui va continuer de remonter et de faire une conso. Et en gros, de construire une figure sur cette zone-là. Bah, j'ai pas d'avis pour l'instant, si vous voulez. Il va falloir confirmer ça sur les unités de temps inférieures pour savoir un petit peu dans quel sens on a envie de choisir. Mais en effet, on est à équidistance, on peut avoir les deux niveaux. Ça change rien sur la tendance de fond. Globalement, c'est juste, est-ce qu'on consolide avant de repartir ou on va chercher le sommet et on se fait une consolidation un peu plus forte derrière. Voilà, là, je tranche pas pour l'instant, il faudra trancher sur les unités de temps inférieures. Atos également, bah, ça demande toujours un petit peu de construction, il y a toujours l'aspect spéculatif sur la reprise du business ou pas, l'augmentation de capital ou pas. Bref, on est ici dans de la construction de congestion, et donc il faut attendre. On arrive à en sortir par le haut, on va aller chercher des objectifs un petit peu plus importants, je dirais aux alentours des 9 à 10 euros. On reste sous cet oblique-là.
on peut naviguer encore pas mal de temps là-dessus. Et évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est de recasser par le bas, parce qu'à ce moment-là, on replongerait dans le scénario de l'augmentation de capital. euh, et OnePoint aurait certainement pas son mot à dire d'après le marché. Au niveau de BIC, pour moi, ça reste toujours très propre, hein. C'est une bonne valeur défensive actuellement, ça tient plutôt bien. On a de la construction comme ça qui peut se faire. Donc ça se conserve à ce stade-là, en tout cas. Claranova, c'est toujours baissier. Je sais que beaucoup de personnes la suivent, etc. Il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous le nez sur Claranova tant qu'au minimum on casse pas cette oblique. Et ensuite, on se visera peut-être cette zone de résistance horizontale ici. Et donc, il faudra casser l'oblique, travailler ici, casser la résistance horizontale. Et là, oui, on commencera à parler de retournement sur la valeur. Donc voilà, il y a quelques étapes à passer avant de redevenir un petit peu positif. Crossject, ça continue de rester positif pour moi. On est toujours dans cette longue figure en triangle ascendant et on peut le construire de différentes manières. Donc c'est positif, on continue à être un petit peu dans le haut du panier. Donc il va falloir donner un coup de rein ici pour revenir travailler la zone de résistance. Mais ça peut être intéressant. Au niveau de Dada Nexus, c'est une tendance baissière, hein, attention. Donc clairement, c'est pas pour tout le monde, voire c'est pas pour la majorité. Ce qui m'intéresse, c'est plus la construction de la congestion, le fait que ça peut être volatile, que c'est assez nerveux et que vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec une hausse de 20% là-dessus. Mais en attendant, avant de parler de retournement plus moyen terme, ça a besoin de construire, ça a besoin de congestionner. Bref, on a peut-être un début de quelque chose ici qui a besoin d'être encore affirmé pour ensuite nous construire des configurations de congestion qui peuvent être intéressantes et qu'on peut retrouver sur beaucoup de chinoises, et peut-être sur le fait que le marché est en train de changer un petit peu son narratif et son consensus sur les chinoises et voudra les jouer en 2024. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut regarder ces valeurs-là, c'est pour nous donner quelques indications sur, ok, est-ce que l'argent est en train de revenir sur la Chine ou pas, et donc qu'est-ce que le narratif est en train d'anticiper. Au niveau de Dassault Systèmes, là aussi, on a eu une remontada en ligne droite, là on arrive peut-être un petit peu sur une zone de résistance qui pourrait nous permettre de consolider, mais rien de bien méchant. On va rester haussier pour moi au-dessus des 40 euros. Denison Mines, donc ça c'est de l'uranium. Là aussi on est sur la tendance, sur une tendance forte. Donc d'une certaine manière pour moi, je garde la position à ce stade-là. Elle n'est pas très importante de toute manière. Et ce qui m'intéresse, c'est que tant qu'on va tenir la zone des 1,60 $, on reste positif éventuellement sur une construction intermédiaire. Mais en tout cas, la tendance est bien haussière. Alors après, attention, hein, c'est des titres qui sont assez volatiles. Petite cap, c'est Egide. Alors Egide a besoin de passer cette zone des 0,65 là pour se remettre un petit peu dans des meilleures dispositions. Et après, on verra quel oblique le marché va privilégier. Mais bon, Egide, ça reste une valeur qui peut être intéressante à moyen long terme. Il y a une bonne congestion ici, donc pourquoi pas euh, avoir un timing pour quelque chose. Après, vous le voyez, il n'y a personne, hein. Donc, si ça break, éventuellement, les volumes se dynamiseront. Mais voilà, c'est pas pour tous les profils, mais ça se regarde. C'est des types de configurations que je trouve intéressantes. Au niveau de Eramé, c'est pareil, comme sur beaucoup de minières et on va dire de boîtes métaux au sens large. On est en train un petit peu de se sortir de l'hémorragie après avoir fait des bons rebonds, de les consolider dorénavant et de créer les congestions. Et là, si on est capable de sortir par le haut, là aussi, ça nous donnera une indication sur ce que veut le marché à plus long terme. Au niveau de ESSO, là aussi, on est dans de la conso, dans du biseau. Ok, donc ce dont on va avoir besoin évidemment, c'est de recasser ici cette zone des 57 euros pour relancer le schmilblick et revenir chercher les 63. Là aussi, si le pétrole commence à faire ça, évidemment, ça aura de signification par rapport à tout ce qu'on s'est dit dans l'analyse macro, la première partie. A contrario, hein, si vous commencez à repasser sous les 51 euros, ben, ça veut dire que vous revenez un petit peu dans le ventre mou et voilà, bon, c'est des figures qui sont assez larges, donc vous voyez, ça peut encore vous faire pas mal de zigzags pendant pas mal de temps. Au niveau de EuroAPI, ça c'est une tendance baissière indéniable, mais à court terme, on a éventuellement une bonne congestion ici qui se met en place, hein, et du coup, éventuellement, bon, pour ceux qui aiment bien les tasses et compagnie, je ne rentre pas dans les détails, mais si on a le break ici des 5,60, on peut avoir une bonne dynamique pour aller pousser un rebond un petit peu plus fort. Je ne dis pas que le titre va se retourner à la hausse, hein, on en est loin, mais on peut avoir un rebond, ce que j'appelle plus. Pas mal de malades en Chine aussi, donc ça c'est à regarder du coin de l'œil, on ne sait pas, le Covid, un truc, un nouveau machin, ce que vous voulez. Mais en tout cas, on a vu, ça a pas mal dynamisé des valeurs liées Covid, donc tout ce qui est Novacid, Biocinex et Eurobioscientifique d'un petit peu plus loin,
Pour moi, je prends un robot scientifique que je trouve de meilleure qualité. Et ce qui m'intéresse, c'est que on est en train de se remettre en embuscade, vous le voyez, dans une congestion ici, de travailler cette oblique ici, cette zone des 17,50, dont la cassure pourrait nous permettre de valider la relance d'une tendance haussière là-dessus. Après, vous le voyez, quasiment 2 ans où on a fait beaucoup de zigzags. En tout cas, on s'est remis au-dessus des 14 euros, au-dessus de niveaux intéressants. GTT, c'est toujours positif, j'ai rien à dire, c'est haussier point barre. On peut tracer cette oblique ici, tant que vous êtes au-dessus de cette oblique. Je vois pas de péril en la demeure. Au niveau de Harmony Gold, c'est toujours très nerveux, mais très positif. Donc là aussi, c'est toujours haussier point barre. On arrive sur une zone de résistance, je pense. Pour celles et ceux qui y sont, c'est peut-être un bon niveau pour prendre quelques profits et laisser et voir un petit peu comment elle va respirer. En tout cas, au-dessus des 5 dollars, on va rester positif là-dessus. Et donc le luxe. Le luxe va avoir fort à faire, hein, puisque c'est ça qui va nous dynamiser le CAC ou pas. Et donc on a Hermès. Hermès, pour moi, qui est revenu au-dessus de cette ligne ici, vous voyez, de cette oblique, tac. Donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, on est redevenu positif sur Hermès. Après, on peut se dire que c'est cher, c'est vrai, mais on peut toujours se faire plaisir éventuellement et même aller chercher 2100 ou 2200. Hein, il y a des objectifs comme ça qui peuvent être ouverts. Toujours le risque avec l'épée de Damoclès de la Chine, évidemment, mais comme on l'a vu, si on décide de jouer un petit peu la réouverture de la Chine, ça peut aider le secteur du luxe avant à nouveau qu'on se dise c'est trop cher et puis le renouveau de la Chine, c'est un petit rebond si vous voulez qui, à l'échelle de la Chine, ne sera pas énorme. Et donc, ça nous permet de jouer une sous-vague. Mais à long terme, on est sur des niveaux un petit peu plus risqués pour le luxe. Bref, c'est bien comprendre, si vous voulez, la projection qu'on peut faire à long terme, si vous voulez, de la sous-vague qui éventuellement peut continuer de vous aider à performer. En tout cas, au-dessus des 1900 euros, on va rester positif. Si on repasse en dessous des 1900, 1850, là, évidemment, on remettra une casquette de prudence. Mais vous le voyez, les figures sont très très larges. Ce n'est que le jour où on repasse en dessous, là, je dirais, de cette zone des 1780, et a fortiori en dessous des 1650, qu'il faudra repenser à la zone des 1200 à 1000 euros sur Hermès, en mode, sauf qu'il peut, si vous voulez, il y a un truc qui se passe en Asie. Mais pour l'instant, voilà, on n'y est pas, on reste donc positif, haussier. Inat Pharma, c'est un petit peu l'arlésienne ce titre, toujours une tendance baissière, ça reste une biotech. Il y a quelques annonces et quelques réunions fin du mois de novembre, début décembre, qui peuvent la dynamiser par le haut ou par le bas, hein, c'est binaire. Pour l'instant, la configuration n'est pas idéale pour jouer la hausse. Il y a une petite congestion, donc c'est vraiment si on anticipe. Mais ce qu'on veut voir, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt un truc comme ça. Et là, à la limite, là, ça commencerait à devenir investissable pour un peu plus de gens, même si ça reste une biotech, évidemment. Donc, ça se regarde. C'est pas pour tout le monde, mais il peut y avoir quelque chose. Kering, donc du coup, on va dire là aussi, c'est pas la meilleure lame du tiroir du secteur du luxe, mais à ce stade-là, hop, on a une petite congestion qui se met en place, donc éventuellement pour revenir ici, le petit pullback et le break qui nous aiderait un petit peu sur le CAC 40. Il faudrait considérer que ce scénario positif-là serait pour autant qu'un scénario de rebond. On reste dans une tendance baissière de fond, hein. Donc voilà, Kering continue, on va dire, d'être la, le maillon faible là-dessus, même si concrètement il a peut-être un petit peu plus de potentiel de rebond. LVMH, elle, rebondit déjà, mais c'est à peu près la même configuration que Kering, hein, globalement. Donc on est en train pour l'instant, tant qu'on tient les 690 là, on va rester positif. Si on lâche les 690, il faudra partir sur ce genre de figure-là un petit peu. Voilà, et donc on est en attente un petit peu du zigzag qui peut éventuellement se faire, de la figure qui peut se construire, et de la cassure. On casse par le haut, on reviendrait chercher la médiane, je pense, au niveau des 770, donc c'est ce qui aiderait le CAC 40 à court terme, mais ne remettrait absolument pas en cause la tendance baissière dorénavant qui est en place. Je parle en journalier. Sur les unités de temps plus longues, on reste sur des tendances haussières. Et donc ne pas négliger, si vous voulez, que si on recasse par le bas, et cette figure par le bas, on peut revenir chercher la zone entre les 600 620 qui peut être un objectif un petit peu plus bas. Donc ça, voilà, on est au milieu du gué là-dessus. On est à équidistance, si vous voulez, si vous cassez par le haut, de revenir sur la médiane, et si vous cassez par le bas, d'aller chercher les 620, 600, 600 en gros. Donc là aussi, on est dans l'attente, il faut des chandeliers supplémentaires. Morel et Prom, hausse exponentielle. Pour moi, on vise les 7,10 €. 7 euros, 7,10 €, c'est un bon niveau pour prendre des profits et laisser le temps de l'avoir digéré. Bien entendu, à long terme, elle reste tout à fait positive. Donc prise de profit partielle, hein, pas sur toute la position. Même si moi, j'ai d'ores et déjà soldé la position bien trop tôt, mais c'est comme ça, c'est la vie. Nacon,
On a eu donc un bon premier rebond, on a la conso, pas trop profond, donc c'est positif. Donc là aussi, ça se regarde en fin d'année, jeux vidéo, on voit qu'il y a à nouveau un retour d'intérêt. Pour autant, on ne peut pas parler de moindre risque encore, on est dans une phase de retournement, donc il va falloir maturer l'affaire. Et vous voyez que le niveau de résistance, c'est l'ancien niveau de support ici. Donc tant qu'on ne casse pas ici par le haut, on n'a pas le renouveau qui est en place. Donc encore un petit peu de construction, encore un petit peu d'attente pour avoir la validation. Neoen, donc tout ce qui est endetté, tout ce qui est transition énergétique, valeur verte, donc qui fonctionne avec beaucoup d'endettement et compagnie, avait été pas mal massacré. Et là, on voit, on a des rebonds qui se mettent en place. Il faut travailler maintenant les supports, il faut les tenir, hein, travailler les figures éventuellement. Et à un moment donné, si ça casse par le haut, on jouera le renouveau sur ces valeurs-là. Mais pour l'instant, on est dans la congestion, dans la neutralisation, et donc il faut attendre le sens de sortie. Au niveau voilà, des valeurs Covid, on voit qu'on a, comme sur Novacid par exemple, on voit qu'on a un petit peu de spécu qui peut prendre. Donc c'est plutôt pas mal, il y a une bonne construction. Si vous débordez la zone des 70, vous pouvez aller chercher la zone des 90 globalement. Donc ça se jouera peut-être en fonction de ce qu'on apprend euh, sur notre ami en Chine, Covid, pas Covid, on ne sait pas. Euh, Nvidia, donc les résultats finalement ont été vendus, ou en tout cas ont stoppé la hausse, ça reste une tendance haussière si vous voulez, mais on bute bien sur les niveaux de résistance, on valide bien les niveaux techniques. Là, on va venir chercher la moyenne mobile 20, certainement, avec cette ancienne zone de résistance et qui est devenue support dorénavant ici. Donc il faudra voir si on est capable de rebondir fortement. Si le rebond est mou, c'est qu'on va commencer, je pense, à jouer le renouveau vers les 450. Et si on commence à lâcher les 450, ben, vous le voyez, on est dans une figure un petit peu en entonnoir qui peut être très large au niveau des variations, qui ne nous donne pas de tendance, si vous voulez. C'est juste que si on repasse sous les 450, on viendra travailler le bas. Mais ce n'est que si on lâche par le bas les 390 et compagnie, qu'on commencera à se dire qu'on va venir travailler le gap. Ça, voilà, ça peut prendre encore beaucoup de temps, vous le voyez, mais il faut procéder par étapes. Et donc l'une des premières étapes, ce serait de venir chercher la moyenne mobile 20, de rebondir dessus, de faire un rebond très mou et de finir par la casser et de passer en dessous des 450. Et là, à la limite, on commencera à se dire qu'on va passer sous cette oblique ici, là, donc elle est un petit peu en dessous des 450. Là, on commencera à se dire, oui, c'est un signal de faiblesse. Donc en gros, je vais projeter ici avec ce niveau horizontal aux alentours des 430. 430, 450, c'est le pivot en dessous duquel on commence à se dire que ça y est, on commence sur les semi-conducteurs et plus spécifiquement sur Nvidia à se dire que le meilleur des mondes possible a sûrement été joué. Donc on verra plus tard. Osé Immuno, ça reste une biotech aussi. Elle travaille une figure que je trouve intéressante. On néglige pas que ça peut toujours casser par le bas et du coup valider plutôt une autre figure. Bref, pour l'instant, c'est de la construction. Il y a encore besoin un petit peu de temps. Et c'est vraiment ce débordement des 4,80 qui pour l'instant n'arrive toujours pas à se faire, qui libérerait le schmilblick. PayPal, ça reste une tendance baissière. À court terme, on a un petit peu une congestion qui est en train de se mettre en place ici. Encore faut-il la casser par le haut pour nourrir un rebond un petit peu plus puissant vers cette zone des 60 dollars et commencer petit à petit à parler de retournement. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Rheinmetall, donc tout ce qui est armement, ben, ça reste positif. On a cassé les précédents plus hauts avec cette oblique ici. Donc on est haussier point barre. Oui, on commence peut-être à taper un petit peu des niveaux de résistance. Mais à ce stade, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à se dire. Ruby tente de sortir de l'ornière. Donc on a fait un bon premier niveau ici, on s'est remis dans les dispositions dans lesquelles on était ici, et là on avait recassé par le bas, donc c'est important de absolument conserver cette zone des 21, 21, 50 dorénavant. Et pour redevenir positif, bah, il y a encore du boulot. Il va y avoir du boulot, et pour moi, il faudra repasser la zone des 24. Je vais mettre en 23, 80, 24, ça, pour moi c'est ma zone médiane. Peu importe le temps qu'on met ou la construction qu'on met en place, c'est vraiment cette zone-là qu'il faudra franchir pour commencer à réfléchir sur Ruby à nouveau d'un point de vue moyen terme. Vous voyez, donc on a besoin encore de peut-être pas mal de temps. Mais on a des premières bonnes indications en tout cas. Sanofi, même chose pour moi, hein. Il peut y avoir du rebond en effet. Vous pouvez vous mettre à rebondir pour revenir chercher cette zone des 91. Mais je ne vois pas beaucoup plus, hein. En tout cas à court terme, au niveau de cette configuration-là, je ne vois pas grand-chose de plus à jouer. Au niveau de, au niveau de Sartorius, même chose, on a une bonne réaction ici, appui là, rebond là. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de réussir à breaker pour refermer au moins la moitié
du gap, donc avec un objectif à 215, voire la totalité du gap pour revenir chercher les 220, etc. Et là, commencer à mettre en place des congestions de retournement. Ça serait plutôt pas mal. Eurofins serait aligné là-dessus. Ce serait plutôt pas mal sur tout ce qui est médical de commencer à avoir ce type de config. On ne parlerait pas encore on parlerait pas encore de moindre risque, hein, puisqu'il faudrait casser par le haut ces constructions de retournement. Donc là, on est en première étape. Évidemment, je ne vous fais pas un dessin, si on repasse sous les 190, bah, ça ne sera pas mort pour autant, mais on sera certainement dans une construction de figure un petit peu plus large. Soitec, comme l'ensemble des semi-conducteurs et compagnie, a fait une sacrée remontada depuis le mois d'octobre. Là, est en train de digérer, donc avec un besoin de digestion assez neutre. Stellantis, c'est toujours haussier. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire sur ça, hein, donc on va mettre la médiane ici. Tant qu'on est au-dessus de la médiane, on reste positif. ST Microelectronics, même chose. On a fait une sacrée remontada. On bloque sur les niveaux de résistance, hein. Donc tant qu'on n'arrive pas à passer ces niveaux de résistance, on va pas aller chercher beaucoup plus haut. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est la congestion qui se met en place. Donc en gros, c'est la tenue de cet oblique que j'avais déjà tracé ici et qu'on a réintégré. Donc la conserver, créer la congestion, casser par le haut. Et si on casse par le bas, ben on repasse dans le ventre mou, si vous voulez, niveau semi-conducteur. Stonco, donc qui continue de très bien se comporter. Pour moi, on est dans une très belle configuration. Donc on avait ici le premier break qui s'est mis en place avec la congestion. Paf, on va chercher la résistance qui peut créer certainement un petit peu de congestion et de conso. Mais tant qu'on ne va pas faire des consos très profondes, et pour moi, donc en gros, tant qu'on ne va pas redescendre en dessous des 12,50, on est dans la création, si vous voulez, d'une anse éventuelle, d'une congestion qui serait très positive en cassant par le haut, qui nous délivrerait à ce moment-là le potentiel vers la zone des 20 $ probablement. Donc ça se regarde, ça va continuer de se regarder, surtout la manière dont, quand on va mettre en place la consolidation, la manière dont on va mettre la consolidation et le fait qu'il ne faut pas qu'elle soit trop profonde. Et c'est ça qui sera le plus intéressant pour la suite. Téléperformance, ça reste du rebond, on est arrivé sur objectif sur résistance, donc c'est prise de profit globalement, et maintenant on est en train de digérer. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est là aussi de ne pas repasser en dessous des 125, je serais tenté de dire, et de relancer, ce qui nous permettrait d'essayer d'aller chercher les 140, hein, qui est la zone un petit peu du bas du gap ici, avant de commencer à parler retournement. On n'y est pas encore, il y aura besoin de temps. Et Tesla, même chose, pour moi c'est du ventre mou. On avait fait un bon rebond qui est venu fermer le gap. Ici on a un autre gap, donc en gros c'est un petit peu le no man's land, normalisation ici. Il faudra casser par le haut pour redynamiser la chose. Pour l'instant je trouve que c'est un petit peu mou. Et on validerait cette mollesse, si vous voulez, si vous recassez par le bas et qu'on commence à travailler le bas de la figure ici. Voilà, je commencerai globalement à être un petit peu plus négatif ou prudent sur Tesla en particulier, sur les valeurs de croissance par extension, si vous voulez, si on commence à casser ici par le bas. Pour l'instant, on n'y est pas, hein, donc il faut laisser encore un petit peu faire. Total Energy, ça reste propre, on est globalement dans ce type de figure-là. Pas grand-chose de plus à dire. Tant qu'on ne casse pas, Ubisoft, même chose, on est dans de la figure avec l'oblique qui commence à arriver. Donc vraiment, ce sweet spot aux alentours des 30-31 € qui permettrait de libérer les 35. On reste positif sur ce scénario tant qu'on ne repasse pas en dessous des 26-27. Umicore, là aussi, tendance baissière sur métaux, mais qui commence légèrement à se redresser et à nous faire des petites figures qu'il faudra casser par le haut pour revenir chercher le niveau des 26 € et compenser donc à construire la configuration de retournement. Encore faudra-t-il la casser par le haut pour la valider, etc. Bref, mais on commence à avoir des petits trucs. Unibail, je ne fais pas un dessin, également grosse remontada. On arrive là aussi sur le niveau de résistance. Là aussi, ça sera intéressant de voir comment ça consolide. Tant qu'on va tenir la zone des 50, pour moi, on reste positif. Et en gros, à acheter cette phase de consolidation, parce que si on continue d'avoir les baisses de taux, bah, ça aide bien entendu ces valeurs-là. Et au niveau de Vallourec, ça reste une tendance configuration qui est beaucoup plus propre que celle que CGG. Actuellement, on est revenu voilà, au niveau de support assez important. On voit, je dirais, dans cette zone des 11,60, 11,80. Donc on va tenir cette zone-là. On reste positif à long terme. Et en gros, on est dans la construction d'une très grosse figure à long terme, dont la cassure nous permettra de continuer un petit peu la recovery à plus moyen terme de Vallourec. Donc pour l'instant, ça fonctionne un petit peu par gros écarts. Mais globalement, on reste dans une figure qui est très intéressante à moyen long terme. Voilà, comme d'habitude, pour cette vidéo
spécifique action. N'oubliez pas de regarder la première partie macro si tel n'est pas le cas. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me dire quelles sont les actions que vous privilégiez, éventuellement celles que vous aimeriez voir dans l'analyse de la semaine prochaine. Si je vois une action qui revient assez souvent, en gros, je vais la rajouter, même si la configuration n'est pas nécessairement intéressante. Je ferai un suivi là-dessus. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi, on reprend sur GraphCO, bourse.fr. Je reprendrai mes chroniques de manière un petit peu plus quotidienne ou presque. Et voilà, on va faire donc cette dernière ligne droite pour la fin de l'année et commencer à préparer un petit peu toutes nos hypothèses de travail que j'ai déjà évoquées pour essayer de se mettre du bon côté de la marche pour 2024. Merci une nouvelle fois de vos soutiens, de vos messages de soutien, etc., que je continue de recevoir. Ça me motive toujours grandement et je vous dis à lundi, bon week-end, salut les graphes.